Bonjour et bienvenue dans ce tuto pour vous donner quelques petites astuces pour votre rapport de stage. Donc tout d'abord, je vais commencer avec la page de garde qui va vous permettre de faire la présentation de votre rapport. Donc ça, de manière simple, vous pouvez l'avoir donc dans Insertion, page de garde et vous sélectionnez un des modes ici. Donc là, par exemple, je choisis celle-là avec la photo. Et donc du coup, j'ai accès directement à ma page de garde qui sera la page de présentation du rapport. Pour la deuxième chose, donc là, le deuxième, c'est numéroter les pages. Plutôt que de le faire de manière manuelle, c'est-à-dire rajouter un 1, un 2, etc., ce qu'on peut faire, c'est le faire automatiquement. Donc pour ça, vous cliquez droit ici sur la partie basse et vous pouvez modifier ce qu'on appelle le pied de page. C'est-à-dire toute la partie qui est en bas ici, et au fur et à mesure que vous allez taper vos textes, ça ne va pas modifier donc, le contenu du texte. Donc vous pouvez rajouter les numéros de page, donc en bas de page par exemple, soit à gauche, soit à droite, soit au milieu. Et ensuite, donc je vais avoir directement le numéro de page qui va s'afficher sur chacune des pages que j'ai. Alors là, vous ferez attention, ma page de garde a été indiquée comme une page différente, c'est-à-dire qu'elle compte pas. Donc ça, pour ça, si vous voulez la modifier, ça apparaît ici. Donc là, ma première page est différente, c'est-à-dire qu'elle ne compte pas. Donc là, et si je voulais rajouter le nombre de pages totales, donc je fais la même chose. Donc je reviens dans le pied de page et je peux rajouter, donc une fois que j'ai fini mon rapport, imaginons que j'ai 10 pages, je rajoute ça. Et ensuite, donc vous verrez bien que sur chacune des pages, elles seront numérotées avec 1 sur 10, 2 sur 10, etc. Troisième petite astuce, justifier un texte. Donc ça, c'est une manière de rendre quelque chose de propre. Donc ça, pour justifier un texte, donc vous sélectionnez le texte que vous voulez et vous avez la petite icône ici, donc qui va vous permettre d'aligner vraiment tout le texte sur les côtés. Ça va être beaucoup plus propre. Pour les raccourcis clavier utiles, donc il y en a plein. Donc là, il y a déjà le CTRL-C pour copier, le CTRL-V pour coller et le CTRL-X pour couper. Mais vous avez aussi quelque chose qui va permettre, donc là par exemple si j'appuie sur CTRL et Entrée en même temps, ça va me mettre ça directement à la première page suivante. Donc ça, c'est-à-dire qu'une fois que je peux noter du texte ici, ça ne bougera pas la partie en bas. Donc ça peut être utile. Autre chose, si j'ai besoin de tout sélectionner, j'ai CTRL A. Donc là, je tape sur CTRL et A en même temps, ça me sélectionne tout mon texte. Donc là, dernière chose, enfin avant-dernière chose plutôt, légender une image. Donc ça peut être important quand vous rajoutez les images de les légender. Donc là un exemple, donc avec cette image-là, donc vous cliquez droit et vous rajoutez une légende. Donc là vous choisissez soit figure ou soit tableau par exemple, et je peux rajouter le nom de la légende ici. Donc je ne sais pas, le schéma du montage. Et du coup, la légende va s'afficher directement en bas ici. Dernière petite chose, donc ça peut être aussi, c'est très important de rendre un rapport qui est bien orthographique. Donc là, vous pouvez, donc, comme on l'a préparé tout à l'heure, donc CTRL plus A pour tout sélectionner, et vous avez donc dans l'onglet Révision, grammaire et orthographe. C'est-à-dire qu'il va regarder chacune des choses qui est soulignée en bleu ou en rouge, et ensuite il va vous permettre de donner son avis dessus. Donc là, par exemple, effectivement, j'ai mis un X en trop, j'ai mis au pluriel. Donc je vais modifier pour changer la faute d'orthographe. Et là, lumière, effectivement, donc je me suis trompé. Voilà. J'espère que cela vous aura été utile. Bon courage.